Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT NTLN TV. Cette semaine sera surtout marquée par l'un des événements open source de l'année, l'Open World Forum. Nous reviendrons également sur la sortie de PostgreSQL. Nous parlerons aussi de Mozilla, d'une nouvelle plateforme vidéo et du rapprochement April-Framasoft. Mozilla rejoint le réseau Open Invention. La fondation Mozilla, éditeur du navigateur Firefox, a annoncé avoir rejoint le fonds de propriété intellectuelle Open Invention Network, fondé en novembre 2005 par de grands acteurs comme IBM, Novell, Philips, Red Hat et Sony. Ce groupe est spécialisé dans le rachat de brevets. Ces derniers sont ensuite utilisés par les développeurs de logiciels qui travaillent dans l'environnement GNU Linux et qui s'engagent ainsi à utiliser ces brevets sous licence libre. Cette initiative vise à favoriser l'innovation et la productivité au sein de l'écosystème Linux. Mozilla explique que ce rapprochement permettra aux développeurs de profiter des ressources de l'Open Invention Network et donc de se protéger en cas d'accusation de violation de propriété intellectuelle. Par la suite, Mozilla devrait également contribuer au projet en protégeant les innovations mises au point par les développeurs de la fondation. PostgreSQL 9.0 est sorti. PostgreSQL est sorti ce lundi 20 septembre en version 9.0. C'est un système de gestion de base de données relationnel objet qui se veut le plus performant possible tout en respectant les standards SQL. La licence du code source est de type MIT. Il s'agit d'une solution alternative de MySQL de la société Oracle. Cette dernière version apporte plus de 200 améliorations, nouvelles fonctions, nouvelles commandes, ajout d'options et permet de migrer à partir d'une base 8.3 ou 8.4. La principale nouveauté est la réplication intégrée par défaut qui était une demande importante de la part des utilisateurs. Accessibilité, l'April et Framasoft joignent leurs efforts. Avec le concours du groupe de travail Accessibilité et logiciels libres de l'April, une nouvelle rubrique Accessibilité technologie d'assistance vient de voir le jour dans l'annuaire des logiciels libres Framasoft. Il s'agit ainsi de donner plus de visibilité à ces logiciels qui permettent aux personnes handicapées de profiter pleinement des outils numériques. En joignant leurs efforts, l'April et Framasoft souhaitent ainsi participer à la progression de l'accessibilité numérique. Il reste cependant encore beaucoup de travail pour alimenter cette nouvelle rubrique. Toutes les bonnes volontés sont donc invitées à contribuer. Pour savoir comment participer, rendez-vous sur les sites de l'April et de Framasoft. Une nouvelle plateforme vidéo. Nous lancerons bientôt notre nouvelle plateforme vidéo entièrement open source, basée sur la version communautaire de la solution Kaltura. Grâce à cette plateforme, vous pourrez enfin vous abonner directement à nos flux vidéo, exporter notre player, créer vos listes de lecture, et nous vous proposerons aussi nos vidéos en HTML5. Nos contenus resteront en CC by SA, vous pouvez donc les copier, les modifier, les diffuser librement. En ce qui concerne nos serveurs, nous avons fait le choix de la distribution Debian. Notre site, aujourd'hui basé sur le CMS Easy Publish, sera aussi bientôt complètement refondu pour vous proposer nos contenus dans un format plus convivial. Open World Forum 2010. L'Open World Forum 2010 aura lieu le 30 septembre et le 1er octobre prochain à l'Eurosite Georges V dans le 8e arrondissement de Paris. Sur la lancée de la dernière édition qui a rassemblé plus de 1200 participants venus de 30 pays, cet événement vise à favoriser la croissance du numérique autour des technologies libres. La 3e édition est lancée sous le thème Open is the Future avec 3 grands axes principaux, Open Innovation, Open Enterprise et Open Society. NTLN TV, le partenaire TV de cet événement, dans la suite logique de solutions Linux et des rencontres mondiales du logiciel libre. Nous vous proposerons des débats et des interviews sur notre plateau qui seront diffusés les semaines suivant l'événement. Nous proposerons aussi un live de la salle de l'auditorium. Vous pourrez ainsi visionner les keynotes d'ouverture, notamment avec l'intervention de Nathalie Tuchesclo-Morizet, secrétaire d'État à l'économie numérique le 30 septembre à 9h. Pour connaître le programme de diffusion, nous vous invitons à regarder l'agenda sur le site de l'événement.